Je vais te donner quelques clés pour, on va dire, stabiliser ton année. Il faut dire Amen 3 fois. Alléluia. Vous voyez, dans le livre de Genèse, le premier chapitre au 26e verset. On va lire ça rapidement. Genèse 1, le verset 26. Quelqu'un peut être à la porte d'une maison, mais s'il n'a pas de clé, c'est comme s'il n'était même pas le propriétaire de cette maison. Parce que ce qui va lui donner des rentrées, c'est la clé qu'il a. Gloire à Jésus. Amen. Bien vrai que tu sois propriétaire, mais si tu n'as pas de clé, tu es conditionné par la personne qui détient la clé. Alléluia. Amen. Et toute clé qu'un chrétien a risque de provoquer un déclic dans sa vie. Parce que la clé vient comme pour ouvrir ton esprit. Quelque chose qui était scellé. Vous voyez, quand quelque chose est scellé, il n'est pas facile de rentrer en contact avec cette chose. Une fois que la clé ouvre, c'est fini. Tu rentres en contact, il y a un flot qui descend sur ta personne. Tu as manqué de me dire Amen. Donc nous tous, nous avons besoin d'une clé. Mais la clé que nous avons, c'est la meilleure des clés. Parce que la clé du Seigneur, c'est la clé qui passe partout. Dis à ton voisin, ça passe partout. Alléluia. Donc si tu l'utilises, elle pourra être avantageuse pour ta personne au nom de Jésus. Amen. Dans Genèse, le premier chapitre, je vais aller Verset rapidement. 26. Oui. Puis Dieu dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les bétails, sur toute la terre, sur toute la terre. et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quelle bénédiction. L'homme là, qu'il soit fait à notre image. Gloire à Jésus. Le 27e verset. Verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à Dieu son créa image. l'homme À son image. à son image. Yes. 26. Faisons l'homme. 27. Créons l'homme. Yes. Le deuxième chapitre. Jean, Verset 7. verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la Dieu poussière forma l'homme de la poussière. de la terre. Oui. Il souffla dans ses narines Donc, un il y a trois souffle. verbes qui sont conjugués là. Faisons, créons et puis formons. Alléluia. Amen. En fait, la fin se trouve dans son commencement. Alléluia. Amen. Le début dont le Seigneur parle, à la réalité, c'est la fin. Le début n'est pas de faire. Mais le début, c'est de pouvoir créer, n'est-ce pas? Une fois que la chose est créée, il faut qu'elle commence à prendre forme. Alléluia. Amen. Et si elle prend forme, elle va parvenir à l'état. Si vous voulez, il va parvenir à l'état d'homme fait. Bon, je vais vous embrouiller un peu. Alléluia. Donc, Dieu va dire faisons. N'est-ce pas? Mais avant que l'homme soit fait, il faut qu'il soit créé. On est d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Et avant qu'il soit formé, il faut qu'il soit créé. Et après avoir été créé, il faut que ce dernier-là prenne forme, n'est-ce pas? Dans sa façon de prendre forme, Dieu ne va pas seulement que faire ce qui t'arrange. Il va faire lui ce qui l'arrange. Voici pourquoi par moment, il y a des plaies, il bande les plaies, il te forme. Alléluia. Donc bander les plaies, t'abandonner souvent, tu sens que tu es abandonné. Tu es sur la voie du Seigneur. Tu es sur le chemin du Seigneur. Tu vois que tu es dans les épreuves. Dieu est en train de te former. Gloire à Jésus. Donc après cette formation-là, tu es en train de parvenir à l'état d'homme fait. Gloire à Jésus. Amen. Qui par nous ici veut marier une fille, bon, si vous voulez, une femme en griffe qui a 6 ans? Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas encore. Et puis la loi même va te punir, n'est-ce pas?
il faut que cette dernière-là parvienne à l'état d'une femme qui est faite. Ça sous-entend être fabriquée. Alléluia. La première clé que tu dois recevoir, gloire à Jésus, la première des clés que tu dois recevoir, il faut comprendre que tu deviens ce que tu es. Vous avez dit quoi? Tu deviens ce que tu es. Vous voyez, dans quelques 2 semaines, on va fêter la Pâque, n'est-ce pas? À la réalité, la Pâque, c'est notre véritable identité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Devenir ce que tu es. J'appelle un témoin. Le témoin s'appelle le noyau des mangues. Le noyau des mangues, c'est qui va devenir manguier. Et qui va produire des mangues. Qui vont devenir des noyaux. Et qui vont devenir des manguiers. Et qui vont devenir des mangues. Et qui vont produire des noyaux. Et que les noyaux vont devenir encore des manguiers. Et les manguiers vont produire encore des mangues. Donc, la mangue ne va pas devenir un goyavier plus tard. Ou bien soit un goyave. Ce n'est pas possible. Donc, nous devenons, mesdames et messieurs, ce que nous sommes. Qui sommes-nous? On appelle un témoin, il s'appelle Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Mais chez nous, les chrétiens qui avons le langage de la parole de Dieu, mesdames et messieurs, l'image de façon prophétique, c'est une ombre. Gloire à Dieu. J'ai dit quoi? L'image, c'est une ombre. Vous voyez là, je suis là. Vous voyez une ombre. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'homme vient à cause de l'effet, de la lumière. N'est-ce pas? Donc la lumière ici de façon prophétique, c'est la révélation. Voici pourquoi tant qu'il n'y a pas de révélation, tu ne pourras pas passer à la prochaine étape. Gloire à Jésus. L'image d'un point, c'est un point. On est d'accord avec? L'image d'une voiture, c'est une voiture. L'image d'un vélo, c'est quoi? C'est un vélo. L'image d'un esprit, c'est aussi un esprit. La Bible dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et de façon prophétique, l'image, c'est une ombre. Or, à la vérité, l'ombre a sa réalité. Il faut dire Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous envoyer quelque part. Nous devons devenir ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça sous-entend que nous sommes des petits dieux, n'est-ce pas? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et l'ombre a sa réalité. Mais quelle est la réalité de l'homme? La réalité de l'homme se trouve au ciel. Gloire à Jésus. Une fois que le ciel bouge, nous devons avoir la capacité, l'homme doit avoir la capacité aussi de bouger. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc ce qui se passe dans le ciel, nous sommes influencés de ce qui se passe dans le ciel. Si le ciel guérit, nous devons avoir la capacité de guérir également. On demande à Jésus, mais on dit, mais pourquoi tu guéris? Il dit, mais écoutez, c'est pas, le problème n'est pas de moi. Si ma réalité guérit, moi qui suis l'homme,
que j'ai à faire. Si ce n'est de guérir. Donc c'est parce qu'il y a la guérison au ciel que Dieu me donne la capacité de pouvoir guérir. Donc ne me demandez pas d'aller demander à ma réalité qui guérit. Si ma réalité guérit 24 heures sur 24, moi également je vais aussi guérir 24 heures sur 24. Parce que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de mon Dieu. Donc Dieu crée l'homme de sorte à ce que ce qui se passe au ciel, si le ciel bouge, que la terre a la capacité aussi de bouger. Dieu a un problème, en griffe. Dieu il a son royaume. Étant dans son royaume, il ne peut pas permettre aux princes de diriger le royaume. Parce que tant que le roi est là, les princes ne sont pas habilités à diriger. Gloire à Jésus. Son royaume, il est céleste. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer une autre colonie qui s'appelle la terre. Mais il faut que la terre soit colonisée. Donc, il va envoyer un ambassadeur qui s'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est un esprit. Il faut qu'il vienne dans un corps. Alors, qui va être le représentant de ce corps? Alléluia. La grâce qui nous a été faite, c'est que nous sommes les représentants. Alléluia. Donc, Dieu arrive par le canal du Saint-Esprit. Il descend en nous de sorte à ce que ce qui va se passer au ciel, que nous soyons les représentants, à produire ces choses sur la terre par la grâce de Dieu. Amen. Donc, si le ciel guérit, il faut que nous on guérisse. Je vous appelle un témoin. Le témoin, il s'appelle Joseph. Joseph. Dis avec moi Joseph. Dis Joseph. Joseph. Joseph qui est l'ombre. Gloire à Jésus. Il est pris par ses frères, vendu par ses frères. Malmené. Gloire à Jésus. Mais Joseph était seulement qu'une ombre qui était en train de présenter une réalité qui devait avoir lieu dans le Nouveau Testament. Joseph était un prophète qui ne disait pas ainsi par l'Éternel. Mais sa façon de faire sa vie était une prophétie. Donc Jésus qui est sa réalité, mais qui est dans une ombre qui s'appelle Joseph, est en train de préparer le terrain parce que le ciel avait déjà déterminé des choses qui devaient pouvoir s'accomplir. Mais c'est l'homme là qui devait préparer ces choses. Vous voyez le privilège qu'on a. Gloire à Jésus. Donc l'homme qui est Joseph était en train de prophétiser pour dire, de la même manière que j'ai été abandonné par mes frères, le véritable Jésus qui est notre réalité, quand il va venir, il sera malmené par ses propres frères. Donc l'ombre est en train de prophétiser. Gloire à Jésus. Nous apprenons un deuxième témoin, il s'appelle Moïse. Moïse, il y a des personnes qui ont posé un acte qui ne rendait pas gloire au Seigneur. Moïse, qui était l'homme, a dit, il faut qu'un serpent soit pêché sur un bâton, de sorte à ce que, lorsque le peuple qui a commis l'erreur va regarder vers ce bâton, guérison allait s'en suivre. Mais Moïse n'était qu'une ombre qui était en train de prophétiser, en train de parler de sa réalité qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous dites que Jésus, quand il va venir, il sera pêché sur un bois. Mais lorsque des chrétiens sur la terre, des hommes sur la terre auront des problèmes, il suffit qu'ils regardent dans la direction, guérison, liberté, délivrance, grâce allait s'en suivre par la grâce de Dieu. Il n'a pas dit d'aller chasser un démon, il y a un temps pour chasser un démon. Mais il dit simplement, si tu regardes, la guérison allait s'en suivre. Comme quoi pour dire aux chrétiens que nous sommes, ce n'est pas tout le temps on doit chasser les démons. Souvent on doit regarder à Jésus pour que le miracle puisse se produire. Parce que dans le regard là, il y a une manifestation de la foi. Et c'est là notre véritable identité. Dieu au ciel, il est étonné de la façon de se comporter des hommes. Il dit, mais regarde comment les hommes sont en train de se comporter. Il y a un désordre sur la terre des hommes. Comment des gens qui sont des mangues, ils veulent devenir gouaviers. Ce n'est pas possible. Donc nous devons demeurer la même personne, le même état. Ne changeons pas parce qu'il y a quelque chose qui nous a été accordé. Gloire à Jésus. Nous avons la capacité d'interdire les choses sur la terre pour qu'elles soient interdites au ciel. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Donc
pourquoi veux-tu changer? Pourquoi tu fais appel à d'autres choses pendant que tu es ce que tu es? En toi, la divinité est manifestée. Tu as la capacité de te rendre visible, même invisible. Un jour, tu peux te lever et puis déclarer que tu sois invisible dans le viseur des œuvres de la sorcellerie. Je vous ai rendu le témoin une fois ici. Il y a ma fille, on était en train de prier. Sa mère l'a vue dans une ville de la Côte d'Ivoire pendant que nous on priait à Abidjan. C'est possible. C'est possible. Le problème avec les chrétiens, ils veulent aller prendre d'autres choses. La parole de Dieu, elle est dangereuse pour le camp de l'ennemi. Actuellement, la guerre qui a lieu, il y a des armes, je ne sais pas, avec la nouvelle technologie qui sont créées. Gloire à Jésus. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, on n'a pas besoin de nouvelles technologies. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous avons les armes qui sont en griffe des armes conventionnelles et non conventionnelles, mais qui ont la capacité de désamorcer une bombe atomique, mesdames et messieurs. Voici pourquoi la Bible nous exhorte tout le temps de ne pas avoir peur. Soyez sans crainte. Parce que nous avons celui qui gère le monde avec nous. Donc ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Deviens ce que le ciel a dit que tu sois. Gloire à Jésus. Et c'est la faute des hommes de Dieu. Nous activons ce domaine. Quand nous prêchons dans la foi, mais c'est ce qui nous anime. On n'a pas peur de quoi que ce soit. Gloire à Jésus. Tu as la capacité de changer les choses. Si tu crois, la chose là sera possible par la grâce de Dieu. Parce qu'en nous, il y a des interdits et puis il y a des choses qu'on peut faire. Tu peux interdire quelque chose, la chose sera interdite par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc devenons ce que nous sommes. Les chrétiens aujourd'hui, c'est comme si l'église doit être repensée. Il y a un problème. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous refusons de parvenir à l'état d'homme fait. C'est ça le problème. Laisse Dieu te modeler. Et Dieu va te faire avancer par la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Donc, avant que nous soyons faits, on doit être formés. Avant qu'on soit formés, on doit être quoi? Créés d'abord. Donc nous avons été créés. Nous sommes dans le temps de notre formation. Certaines personnes ont commencé à parvenir à l'état d'homme fait. À un moment donné, les disciples disaient à Jésus, mais ton message est trop dur. Mais il était en train de les préparer. Gloire à Jésus. Il y a des gens de nourriture que vous allez entendre. C'est pour augmenter votre foi. C'est pour vous faire avancer. Un homme de Dieu, il est comme une nourrice. Il donne du lait. Amen. Mais si le lait est frélaté, l'église va consommer le lait frélaté. Et l'ensemble de l'église sera frélaté d'un frélatement. Voilà. Alléluia. Donc nous avons des mamelles. Nous nourrissons les enfants. Nous nourrissons nos brebis. Donc quand tu viens à l'église, elle a la capacité de prendre un cahier, noter ce qui a été dit. Parce que ça y va de ton avenir et de ton devenir. Quelqu'un a dit Amen? La deuxième clé, mesdames et messieurs, elle se trouve en Ésaïe 56, le verset 7. La deuxième clé. Ésaïe 56, verset 7. Je lis la parole. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je pose une question, il va les amener où? Reprends. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Sur la montagne sainte. Vous voyez, il y a des problèmes tant que vous serez sur la terre normale, ces problèmes-là ne seront jamais résolus. Il y a un lieu où il faut que le chrétien aille pour que le problème soit résolu. Quel est ce lieu? C'est la montagne, mesdames et messieurs. Tant que vous n'avez pas cette montagne, vous ne pouvez pas avancer. Gloire à Jésus. Si vous n'avez pas cette montagne, vous ne pouvez pas avancer. Il dit qu'il va les amener sur la montagne sainte. Yes. Et puis par la suite, transformer cette montagne en maison de prière. Et à partir de cela, vos holocaustes seront agréés. Condition pour que les holocaustes soient agréés. Les holocaustes, c'est quoi? C'est vos sujets de prière.
qui doivent parvenir à un exaucement tangible. Tant que vous ne passez pas par la montagne, là, le problème ne sera pas résolu. La Bible même dit en Ésaïe, le chapitre 27, que les couvertures et les voiles seront déchirés sur la montagne. Ça veut dire qu'il y a un lieu dans lequel les couvertures et les voiles. Le voile, c'est ce qui empêche les chrétiens de voir plus loin, les empêche d'évoluer, les empêche de progresser. C'est ça aussi la couverture. Ça fait que tu ne vois pas plus loin. Tu as une idée, mais l'idée là n'est jamais conçue. Puisqu'il y a un voile sur ta personne, ça n'avance pas. Mais pour que ça puisse avancer, il faut aller sur la montagne. Tu as manqué de me dire amen. Parce que tu n'aimes pas la montagne. Qu'est-ce que c'est que la montagne? C'est l'endroit où tu vas partir pour chercher la face de Dieu. C'est l'endroit où tu vas partir pour prier. C'est l'endroit où tu vas partir pour gêner. Et tant que tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu auras toujours des problèmes. Les chrétiens veulent évoluer. Mais le sacrifice pour qu'ils puissent évoluer, ils ne posent pas ce sacrifice. Ils ne cherchent pas la face de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens demandent des miracles. Ils n'auront pas de miracles. Parce que le chrétien que tu es, tu n'arrives pas à payer le prix pour que le miracle arrive. Il faut préparer le terrain. Quelqu'un a dit amen. Donc pour préparer le terrain, c'est d'aller sur la montagne. Et quand tu vas sur la montagne, écoutez mesdames et messieurs, arrêtons de faire ce que les gens ont déjà fait. On dit non, je vais faire un jeûne Esther 3 jours. Je vais faire un jeûne Daniel 21 jours. Mais je veux qu'il y ait maintenant des jeunes Hervé Niaï, des jeunes Michael, des jeunes ceci, des jeunes cela, des jeunes John. Tu crées toi-même ton propre temps de jeûne. Mesdames et messieurs, jeûner 100 jours, c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Non, tu vois, tu ne le dis pas bien parce que ça te dérange. Jeûner 100 jours, c'est possible. Gloire à Jésus. Ne tombons pas dans les émotions. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande église que vous allez vous laisser impressionner. Mais pour qu'il laisse une grande église là, il appelle. Et puis je vais vous dire quelque chose. Même quand vous voyez une grande église, l'église, ne regardez pas avec les regards d'hommes, mais regardez avec les yeux spirituels. Si cette église n'a pas un bon fondement, dans quelques années, elle va revenir à son niveau zéro. J'espère que je me fais comprendre. Ne vous laissez pas impressionner. Mieux vaut pour vous de bâtir des chrétiens jusqu'à ce que cela atteigne sa vitesse de croisière, pour que la croissance puisse se manifester par la grâce de Dieu. Le souci, c'est le fondement. Amen. Quel est le fondement de cette église? Est-ce que vous avez payé le prix? Gloire à Jésus. J'ai connu un pasteur ghanéen. Chaque fois que je passais pour aller faire ma réunion au Dokui, et le monsieur, il est rentré en contact avec moi. Comme ça, il passait, il dit, serviteur, je vous vois passer tout le temps. Il dit, mais comment vous savez que je suis serviteur? Il dit, bon, votre façon de vous vêtir, tout ça, on sait que, voilà. Donc, on échangeait. Il dit, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Il dit, non, je gère la Genève Foursquare Côte d'Ivoire. Donc, c'est le lieu de nos rencontres, les dimanches à partir de 14h. Donc, après, je ne sais pas comment il s'arrange, mais il est devant sa porte là. Et puis, il me demande si la réunion s'était bien passée. Il dit, oui, oui. Il dit, tu es serviteur? Il dit, oui, il est pasteur. Il dit, c'est devant son église qu'il est. En fait, son église, c'est un magasin. Gloire à Jésus. Mais depuis que je passais par là, Bishop, je n'ai jamais vu un seul chrétien sorti de là. Mais il dit, c'est son église. Il dit, mais c'est quoi? C'est ton église comment? Je ne vois jamais de chrétiens entrer et sortir. C'est vrai, nous, on vient vers 14h, 15h, mais au moins, il y a des enfants qui sont là, tes fils spirituels et tout ça. Après, on s'est perdu de vue. Je le croise peut-être un an après. Je le vois, il s'est amaigri. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il est dans son 6e mois de jeûne. 6e mois de jeûne. Il dit, tu dis quoi? 6e mois de jeûne. Il dit, oui, il est dans son 6e mois de jeûne. Gloire à Jésus. Et après, je le croise. Il dit, le dimanche prochain, il va commencer son premier culte. Il commence son premier culte parce qu'on a vraiment échangé, on s'est donné un numéro. Il m'envoie des images sur WhatsApp. Je lui demande qu'est-ce que c'est. Il dit c'est son premier culte. Son premier culte, ils étaient 300 chrétiens rassemblés. Bishop, 300 chrétiens rassemblés. J'ai compris que ce monsieur-là, il n'était pas conduit par les émotions qui l'entouraient, mais il était en train de poser les fondements de son église. 6 mois de jeûne, 1 an de jeûne, payer le prix, aller sur la montagne, cherchant la face de Dieu, croisant Dieu, pour que quelque chose puisse se passer par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand aujourd'hui, ils sont à 3000 chrétiens. Non, je vous dis la vérité, ils sont à 3000 chrétiens. Il fait 4 cultes. Gloire à Jésus.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a posé les fondements. Mesdames et messieurs, c'est vrai, je prends l'exemple d'un pasteur, mais à n'importe quel chrétien, le chrétien lambda, qui se prépare, la grâce de Dieu va se manifester pour lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous l'ai dit la fois dernière, il y a un frère qui travaille à la CIE, un pasteur, un prophète, mais qui est comme pour moi un ami, mais qui a la parole de Dieu. Il cause avec un agent de CIE, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, la compagnie d'électricité. Il cause et lui dit, mais comment tu arrives à parvenir à ce niveau-là? Le gars lui dit, il y a 3 choses dans la vie, il ne faut pas manquer. Apprendre, comprendre et manifester ce que tu as compris. J'ai dit quoi? Apprendre et puis comprendre. Parce que si tu apprends, il faut que tu comprennes ce que tu as appris. Et si tu comprends, il faut manifester. Il faut vendre le produit. J'ai dit, mais attention, tu viens de me donner 3 choses qui vont influencer mon ministère. Gloire à Jésus. Ce que tu as appris, il faut le comprendre. Si tu le comprends, il faut le manifester. Gloire à Jésus. Donc ce qu'on est en train de dire, si vous êtes en train d'apprendre, si vous comprenez, manifestez cela maintenant par la grâce de Dieu. Et cela va vous arriver positivement au nom de Jésus. Quelqu'un a dit amen avant son voisin? Amen. Gloire à Jésus. Donc la deuxième des choses, il faut créer la montagne. Qu'est-ce qu'on fait sur la montagne? On prie. Gloire à Jésus. Amen. Je vous donne des informations. Quand votre montagne est créée maintenant, là, vous n'avez pas encore fini. Je vous dis quelque chose. En fait, courir n'est pas le plus important. Mais savoir ce pourquoi on court, c'est ce qui est important. Quand j'ai commencé à comprendre ces choses, je vais tout doucement au niveau de l'église. Je vous assure, quand on est rentré dans les temps de jeûne, parce que depuis septembre, nous on est en jeûne. Quand on est rentré en jeûne, Bishop, tu sais ce qui s'est passé? Mes parents, dites Dieu est bon. On avait un problème à régler, le problème coûtait 20 millions. Papa Archange connaît l'église. C'est une grande église que j'ai trouvée. Mais l'église n'était pas couverte. Moi-même, quand on m'a affecté là-bas, j'ai dit c'est des problèmes que j'ai eu. Parce que c'est un temple de 800 places. Yeah. Donc, il ne faut pas être pasteur parce qu'il faut être pasteur. Il faut travailler pour que cela se remplisse. Je commence à chercher la face de Dieu. La première erreur que j'ai commise, je voulais ressembler à tout le monde. Dieu m'a dit arrête. Avant que tu fasses quelque chose sur la terre, il faut qu'il y ait le jumeau de cette chose au ciel. Ah! Gloire à Jésus. Dieu me dit arrête tout. J'ai arrêté. On rentre dans un temps de jeûne. 6 mois. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons 18h, 6h, 6h, 18h. Quand on dit le groupe A, vous faites 18h, 6h, il dit ah papa c'est bon. Ils sont venus rendre témoin le dimanche. Jeûne de 18h, 6h. C'est plus compliqué que celui de 6h, 18h. À l'heure où je vous parle, il y a un groupe, ils sont 12. Ils sont 14. Ils font 24, 24, 24 et ils prient chaque nuit. Les sujets de prière pour cette semaine-là, c'est les prières, tous les versets bibliques qui parlent de prière de nuit. C'est pour ça qu'on prie. Avant ça, on a pris 3 mois. Un seul verset, 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5, qui dit qu'il faut changer la mentalité des chrétiens de cette église. Si la mentalité change, ça va se répercuter sur l'église. On a fait 3 mois, on a prié pour ça. On n'est pas pressé, on ne coupe pas quelqu'un avec quelqu'un. On ne se compare pas à quelqu'un. Quand on a commencé là, il y a un monsieur qui passait toujours devant le temple. Il n'a jamais été chrétien de l'église Foursquare. Il n'a jamais été chrétien de l'église Foursquare. Il est d'une autre communauté. 10 années, il est en train de lutter avec ça. Jusqu'à il ne passait plus devant le temple. Il passait par un autre chemin, le chemin le plus long. 10 années après, Dieu lui dit, ce que tu avais dit pour l'église Foursquare là, il faut le faire. 20 millions, lui seul. Il dit 5 francs, pasteur, vous n'allez pas enlever 5 francs. 20 millions, ça fait 30 000 euros. Gloire à Dieu. Il a pris ça lui seul. Ça a énervé les chrétiens de l'église. Dans où on est là, on ne s'arrête plus. On n'a pas peur de quelqu'un. Même s'il faut carreau en or, l'argent ne nous appartient pas. Ça appartient à qui? À Dieu. Mais condition, il faut préparer cela sur la montagne. Maintenant, quand tu finis à la montagne, il a dit quoi? Fils, il a dit quoi? Maintenant, transforme cette montagne en quoi? En maison de prière. C'est là maintenant qu'on va voir la différence entre les chrétiens. Dieu me présente une image où je vois un grand, comment on peut appeler ça? Il est en train de tamiser. 3 fois Dieu me présente cette image. Mais ça veut dire quoi? 3 fois.
Je vois des grains qui sont jolis, qui ont des couleurs dorées 3 fois. Le Seigneur me dit, le temps de jeûne que nous sommes en train de prendre là, ça va permettre de tamiser l'église. Il y a une femme qui est ma trésorière qui quitte l'église. Je vais lui rendre visite. Mais maman, il y a quoi? Elle dit non, il n'y a rien. Ça, c'est le langage des chrétiens. Il n'y a rien. Son mari est là. Son mari ne fréquente pas notre communauté. Je vais me mettre à genoux. S'il y a quelque chose, il dit non, pasteur, ne fais pas ça. Elle est partie. C'est là que Dieu m'a rappelé cette image où il tamisait. Je vous dis, il n'y a pas une église où les gens ne quittent pas. Non, dans toutes les communautés, vous prenez ICC, vous prenez Mohamed Sam, il n'y a pas une église. Bon, je voulais parler de quelque chose. Comme je suis en train de me filmer, on va laisser ça. Gloire à Jésus. Il a l'un de ses responsables qu'il a quitté. Ça a créé scandale entre les bishops en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une église où on ne quitte pas. On quitte pas. Même Dion Robert, il a témoigné, on quitte là-bas. Il y a quoi? Même catholique, on quitte là-bas. Donc n'ayez pas peur. Je ne vous encourage pas. Une église, il faut que ça progresse. Mais en même temps, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Non, vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Vous êtes en concurrence avec vous-même. Gloire à Jésus. Donc transformez la montagne là en maison de prière. Mais comment transformer cette montagne en maison de prière? C'est de vous surpasser. Si vous faites toujours ce que les gens ont l'habitude de faire, vous allez recevoir les résultats que vous avez l'habitude de recevoir. Mais si vous changez en vous-même, les choses vont changer autour de vous. Donc, les petits jeunes, vos jeunes, arrêtez ça. Je dis ça parce que ça commence à marcher chez moi. Quand ça marche, il faut partager ça. Gloire à Jésus. Vous êtes en train de recevoir cela, mais peut-être encore, vous allez recevoir une idée plus grande. J'ai 2 amis. On se connaissait avant, en dehors des Wonder et tout ça. On parle un peu au téléphone en 2-3 minutes. Je lui dis, voici ce que je suis en train de faire. Il a appelé l'autre là. Pendant que moi, je n'avais pas encore commencé, ils ont commencé. Ça marche! J'ai fait chez lui, il a Bonois. Il a bâti son église. Gloire à Jésus. Et ça marche. Gloire à Jésus. Transformer la montagne en maison de prière. Mesdames et messieurs, ta prière va mesurer ton christianisme. Plus tu vas prier, plus des choses vont se produire dans ta vie. Frère, si vous voyez quelqu'un durer sur un trône, c'est qu'il y a un hôtel qui le ravitaille. Gloire à Jésus. Il y a un hôtel qui le ravitaille. Et tellement qu'il parle sur son hôtel, à un moment donné, son hôtel va se souvenir de lui. Donc quand tu vas sur la montagne, tu transformes la montagne en maison de prière, que tu commences à rentrer dans une dimension de prière. Ce que je suis en train de faire, c'est temps-ci là. Peut-être que je vous expliquer, c'est le mal là qui m'a retardé. Bon, pas qui m'a retardé, mais qui m'a calmé. Gloire à Jésus, m'a mis au repos. 10 heures de prière. 10 heures de prière. Kamasita, Yokoto, Lokoto. On m'invite dans une église. Je prends le micro. Les gens, ça crie ici, ça tombe là-bas, ça monte ici. Lui là, c'est un prophète des nations. Je ne me laisse pas conduire par les émotions. Je suis venu pour une mission, j'ai fait la mission et puis il quitte là. Mais après, quand je suis parti, j'ai vu que c'était le résultat, la conséquence du prix qu'il a commencé à payer. Mon hôtel a commencé à me reconnaître. Frère, si tu vas sur la montagne, que tu commences à transformer la montagne en maison de prière, à partir de la prière que tu fais, toi-même tu deviens un hôtel. Aïe. Tu as ton hôtel. L'hôtel, bon, de façon terre à terre, c'est le lieu où tu pries tous les jours. Chez toi à la maison. Ton hôtel même, ça peut être dans ta cour. Ton hôtel, ça peut être dans la maison. Où tu rencontres Dieu. Moi, j'avais un hôtel quand on commençait. Mon petit frère qui m'a suivi, c'est un prophète aussi. C'est là-bas, il s'est mis. Donc, c'est en train de faire de nous des gens. Gloire à Jésus. Ça fait que tout le monde, Dieu les a pris. Voilà, lui, Dieu l'a pris. Ma maman, ça, on n'en parle pas. Ma petite soeur, elle a commencé à aller à l'église. Au moins, elle va à l'église un peu. Gloire à Jésus. Donc, quand tu pries, tu sacrifies sur ton hôtel va commencer à te reconnaître.
Tu nourris ton hôtel. À un moment donné, ton hôtel va te nourrir par la grâce de Dieu. Ton hôtel va te reconnaître partout où tu passes. Quand tu vas aller dans des endroits, ton hôtel va envoyer ton parfum dans l'atmosphère. Et on te regarde, même pour rien comme ça, lui là, je l'aime. Il faut que je l'aide. C'est ton hôtel qui fait ça. Maintenant, je vais vous choquer. Si tu es chrétien, que ton hôtel n'a pas encore tué quelqu'un, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Dis Père, Père, permets-moi d'aller sur la montagne. Permets-moi d'aller sur la montagne. Et de transformer cette montagne. Et de transformer cette montagne maison de prière. En maison de prière. Oh, tu dis Amen 3 fois. Dieu Amen, Amen, Amen. Alléluia. Si ton hôtel ne tue pas, vous voyez, il y a une question qui va me choquer en Ésaïe 49. Bishop, j'ai lu le verset là, ça m'a fait mal. Vous voyez, quand ça ne va pas toujours dans un endroit, dans une localité, Dieu envoie un agent qui est un prophète pour amener les gens à l'ordre. Dieu envoie Ésaïe parce que le peuple hébreu avait peur. Au point où il y a une question qui va être posée en Ésaïe 49 à partir du verset 24, verset 25, 26 et tout ça. Une question est posée. Est-ce qu'un homme fort là, le butin, peut être arraché dans les mains d'un homme fort? Ça, c'est les gens qui ont peur qui disent ça, qui posent ce genre de questions. Est-ce que quelqu'un qui est un homme fort, si vous voulez, un sorcier, un féticheur, est-ce qu'on peut arracher le butin dans sa main? Dieu a vu la question du peuple. Dieu va envoyer un prophète qui est un agent pour rectifier le tir. Ésaïe vient. Il dit c'est possible que le butin puisse être arraché dans les mains d'un homme puissant. Dans la version Louis II, c'est puissant, mais dans d'autres versions, il est question d'homme fort. Un homme fort, l'une de ses caractéristiques, chaque matin il se réveille. Il va dans le quartier, dans la ville, et puis il regarde s'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Et il se tape la poitrine, il dit hey, ici là, il n'y a personne. C'est moi qui gère. Alléluia. Donc dans ta localité, là où tu habites dans la ville, il faut que tu sois trouvé l'homme le plus fort de cette ville-là. Ici, votre église doit confesser que vous êtes l'église la plus forte ici, dans la localité. Bon, ça, on ne peut pas vous frapper pour ça. Ésaïe nous a dévancé. Il dit que le plus faible dit ce qu'il est. Gloire à Jésus. Donc, vous pouvez le confesser tous les jours. Alléluia. Il y a une de mes filles qui m'a approché après. Ah, papa, ce que tu as dit là. Tu dis non, il faut que notre hôtel tue. Il dit oui. Il faut que ton hôtel tue. J'ai vu ça dans la Bible en Actes. L'hôtel des apôtres a tué Ananias et Saphira sans état d'âme. Mais quand ils sont morts, ramassez-les, allez les enterrer. Il n'y a pas pleur dans ça. Ramasse. Donc ton hôtel là doit tuer. Si ça ne tue pas, c'est que tu n'es pas encore fort. Vous jouez un sorcier. Il y a des gens qui prient pour conversion des sorciers. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore fait cette prière-là. Mais je vous encourage à faire la prière. Mais moi, je n'ai pas encore fait cette prière. Amen. Il y a un fils à l'église là-bas, il voit seulement les sorciers dans la vie des gens. Il dit, celle-là, les sorciers, la soeur du serviteur d'elle. Et il lui a dit, il n'a qu'à arrêter ça. Et je lui ai dit, les sorciers de l'église, là, ils sont en train de m'arranger. Quand ils nous pincent ici, c'est là, on est dans les 100 jours de jeûne. Il faut les laisser comme ça. Mais notre hôtel va les éliminer par la grâce de Dieu. Je prie à cette chair que l'autel sur lequel vous allez être, que cela déstabilise les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Tu as dit Amen 3 fois, tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que ton autel déstabilise la puissance de la sorcellerie. Tout ce qui est fétichisme, les poteaux, les astatés, les acquérances dans ta famille. Que ton autel de prière déstabilise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit Amen avant ton voisin, tu reçois. Gloire à Jésus. Amen. Je vous dis, la promotion dont vous avez besoin dépend de votre autel. Votre vie spirituelle est déterminée par le temps que vous passez sur votre autel. Quel est le temps que vous passez sur votre autel de prière? Ça va déterminer votre vie spirituelle.
ton autel va attirer des personnes de bénédiction vers toi et ta famille. La force d'une église, c'est son autel. Ce qui va renforcer le trône de l'église, c'est son autel. Plus les sacrifices vont se faire sur l'autel, les choses vont se produire par la grâce de Dieu. Plus des choses vont se faire sur l'autel, l'église va avancer par la grâce de Dieu. C'est à cause de ça, vous qui êtes les enfants de l'église, qui êtes les fils du prophète Zogouri, l'autorité vient à partir de l'obéissance à une autorité. Obéir à une autorité, ce n'est pas le fait de dire quand papa me dit de venir à l'église, je viens manger. Non! Il faut que tu anticipes, tu saches ce qui est dans le cœur de ton Père. Gloire à Jésus. Je vous dis, il y a des bénédictions que vous n'allez jamais avoir si vous n'avez pas l'esprit, la vision de votre Père. Bon, peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Pour gagner des âmes, il faut le Saint-Esprit, il faut Dieu. Mais pour faire des disciples, il faut l'esprit de votre Père. Non, on ne se comprend pas. Gloire à Jésus. Il y a des gens de bénédiction qui vont être activés dans votre vie. Si vous n'êtes pas en train d'anticiper si les choses qui font battre le cœur de votre Père, qu'est-ce qui peut faire battre son cœur? Vous regardez à ça, vous travaillez à cela. La grâce va descendre sur votre vie. Si vous ne faites pas la volonté de votre Père, comment est-ce que votre autel sera renforcé? Non, ce n'est pas possible. Mais si vous faites la volonté de votre Père, la volonté de votre Père, ce n'est pas seulement de vous inviter à venir à l'église. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui est dans son cœur? Qu'il ne peut pas dire à la chair. Vous anticipez sur le temps. Je regarde ce qui est dans le cœur de mon Père. Qu'est-ce qui peut le toucher, l'amener à être épanoui, être dans la joie? Et tu prends des conseils de gauche à droite, tu le fais. Le ciel va s'ouvrir sur ta personne au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Tu as manqué de me dire amen. À partir de ce moment, votre autel, les bras de votre autel va être renforcés. Gloire à Jésus. Si le Père qui est l'autorité de la maison est en joie, l'autel sera renforcé. Parce que c'est lui qui prend les sacrifices du peuple et qui les envoie à Dieu. Mais s'il est en train de gémir, s'il est en train de pleurer, il y a problème, mesdames et messieurs. Dieu lui-même, il dit, rassemblez avec moi tous ceux qui ont fait alliance dans le sacrifice. Qui a fait alliance dans le sacrifice? Ce sont les fils qui pleurent dans l'homme pour que le Père puisse être épanoui par la grâce de Dieu. Le rassemblement de Dieu, Dieu n'appelle pas tout le monde. Mais il appelle celui qui a un cœur pour son Père. Amen, mais amen pas. Alléluia. Vous m'avez provoqué, je ne voulais pas presser, mais je suis en train de parler. Alléluia. Donc ton autel de prière va te faire monter dans les hauteurs. Plus tu vas prier, tu seras dans des dimensions. Tu vas commencer à sentir que même tu es plus proche de Dieu. Et là-bas, tu vas commander des choses. Les choses vont se concrétiser d'une façon tangible. Et à partir de ce moment, quand tu es dans ces hauteurs, le diable ne peut plus t'atteindre. Et Éphésiens le chapitre 2 dit, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux élevés. En ces lieux-là, tu ne peux pas recevoir la visite diabolique. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin ton hôtel. Dis voisin, quel est ton hôtel? L'hôtel doit pouvoir te reconnaître. Ton hôtel doit pouvoir te reconnaître. Je disais, si tu nourris ton hôtel va te nourrir. Alléluia. Ton hôtel de prière enverra des parfums partout où tu seras. Des parfums partout où tu seras. Le temps que tu vas passer sur ton hôtel va déterminer ta dimension. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. J'ai dit quoi? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Yes. Bon, dans la présence de Dieu. Joue la bataille. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Mesdames Dieu. et messieurs, dans la présence de Dieu. J'ai dit quoi? Dans la présence de Dieu. Yes. Dans la présence de Dieu. Dans la présence sur de Dieu. ton hôtel. Dans la présence de Dieu. L'humanité va s'effacer. Et le surnaturel va être manifesté. Yes. Plus tu es dans la dimension de prière. Yes. Plus tu es dans la dimension du surnaturel. Yes. Plus tu es dans la dimension du surnaturel. Yes. Ta foi va prendre de la proportion. Amen. Et si ta foi prend de la proportion, Yes. tu vas commander des choses dans le monde invisible. Yes. Pour que ces choses puissent s'accomplir dans le monde Come visible. on. Frère, Yes. ton hôtel. Ton hôtel. Dis hôtel. Ton hôtel. Hôtel.
Amen, amen. Tu pries 1 heure, tu influences ta famille. Tu pries 2 heures, tu commences à influencer ton entourage. Si tu as prié 3 heures, la ville où tu es, tu as la capacité de décharger le maire de... Si le maire ne t'aime pas, si tu n'aimes pas, tu as la capacité de le décharger. C'est la force d'un chrétien. Tu peux être ici et puis interdire les choses dans ton village. Tu peux être ici et puis interdire les choses dans ton village. Dis hôtel. Hôtel. Dis hôtel. Hôtel. Dis hôtel. Hôtel. Seigneur. Seigneur. Mon hôtel. Mon hôtel. Mon hôtel. Mon hôtel. Père. Père. Donne-moi. Donne-moi. De sacrifier. De sacrifier. De prier. Le pied. Sur mon hôtel. Sur mon hôtel. Amen. Alléluia. Quand tu arrives à cette dimension maintenant, alléluia. Amen. Dieu maintenant va financer tout ce que tu fais. La prochaine étape, Dieu va financer tout ce que tu fais. J'ai dit quoi? Dieu va financer. Mesdames et messieurs, qui est d'accord que toutes les choses sont entre les mains du diable? Qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord? Toute chose est entre les mains du diable. C'est une vérité qui est scripturée. C'est biblique. Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu vers vous. Il est animé d'une grande colère. Tout ce dont tu as besoin, je te déclare cela. Par la lumière de la parole de Dieu, c'est entre les mains du diable. Tous les finances, le monde médical, le monde d'or, même au niveau de la télécommunication, tout appartient à qui? Au diable. Non, qui n'est pas d'accord avec ça? Parce que quand Jésus a quitté un jeune là, il a pris, il dit, la gloire là, tout ce qui est sur la terre, si tu veux, il te donne ça. Mais comme Jésus n'est pas un gawa, premier gawa, gloire à Jésus. Vous savez pourquoi c'est entre les mains du diable? Parce que Adam, c'est lui qui nous a trahis. Gloire à Jésus. Mais Jésus-Christ est venu reconstituer l'ordre. Et il dit tout est accompli. Mais en fait, il est en train de dire que pour que tu rentres dans l'accomplissement, il faut te battre. Il y a un prix à payer. Et ce que tu dois savoir, premièrement, avant de payer le prix, il faut que tu aies la connaissance. Voici pourquoi toutes les religions, ça est la connaissance. Ils s'expriment. Vous voyez, les religions, il y a des yeux, un œil, les francs-maçons, machin. C'est la connaissance. Si tu ne connais pas, celui qui connaît là, il va te gérer. C'est ce qui se passe en ce moment. Ceux qui ont des bombes nucléaires, à cause de la connaissance, ils gèrent. Mais nous, notre connaissance, elle est plus dangereuse que la dangerosité du monde. Qui a dit amen avant son voisin? Donc la prochaine clé, c'est de faire quoi? Gloire à Jésus. C'est que Dieu finance quoi? Ce que tu fais. Non seulement il finance ce que tu vas faire, alléluia, mais il va réaliser tous ces films. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas un Dieu de projet abandonné. C'est qu'il a commencé. Il se donne les moyens de l'accomplir. Voici pourquoi, prenons un passage de Corinthiens, le chapitre 3. Rapidement. Pardonnez. 27. Ouais. Psaume 127, verset 1. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Oui. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le
deuxième passage, 2 Corinthiens 3, le verset 18. Rapidement. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, Oui. contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, Oui. nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. L'image que tu vois dans le miroir là, c'est par cette même image que tu seras transformé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu finance ses films. Tout ce qui n'est pas représenté au ciel, tu ne dois pas le faire sur la terre. J'ai dit quoi? Ça veut dire quoi? Tant que Dieu ne te parle pas, il ne faut pas t'engager. Mais quand tu vas sur la montagne, tu transformes la montagne en maison de prière, c'est pour que Dieu te parle. En fait, quand Dieu t'a parlé, c'est comme un mandat. Tu reçois le mandat, personne ne peut s'interposer. Le mandat peut pencher sur le côté gauche, pencher sur le côté droit, pencher sur un autre côté, mais Toko Nataka, le mandat va s'accomplir. Alléluia. Parce que ça a été préfinancé par le ciel. Alléluia. Tu as manqué de me dire Amen. Amen. Tu as manqué de me dire Amen. Noé a construit une hache parce qu'il avait reçu le film au ciel. Tout ce que tu dois faire sur la terre doit avoir sa représentation au ciel. Ou si vous voulez du moins, avoir son jumeau au ciel. Noé a vu son jumeau, la construction de l'arche, il a représenté sur la terre. Tout ce que tu n'as pas vu dans l'image là, ne sois pas conduit par cela. Mais toutes les fois que tu regardes dans le miroir, tu vois la même image. La Bible dit, tu es transformé par l'image que tu vois. Yes. Une fois que tu as vu, l'image t'attire. L'image t'envoie dans une direction. Yes. Quel que soit le bateau, le chavirement du bateau, même si le bateau tangue de gauche à droite, la chose là va s'accomplir parce que tu as vu l'image au ciel. Yes. Ce que tu as vu au ciel, c'est ce que Dieu t'a donné de voir. Yes. Dieu n'est pas un défaitiste. Dieu n'échoue pas dans ses actions. Dieu n'échoue pas quand il commence quelque chose. La chose peut paraître bizarre. Tu ne vois pas la fin de la chose. Mais Dieu est dedans. Yes. Il est en train de te conduire. Alléluia. Il est en train de t'accompagner. Yes. C'est vrai que tu ne vois rien à l'horizon. Mais parce que tu as vu l'image au ciel, tu as vu le jumeau au ciel, et que tu te maintiens dans ce que tu as vu, les anges vont t'accompagner. Yes. Les chérubins sont avec toi. Les séraphins sont avec toi. Gabriel est avec toi. Michael est avec toi. Les 24 veillards te poussent à l'accomplissement de cette chose. Yes. Pourquoi? Parce que tu as vu la chose au ciel. Tu as vu ça comme dans un miroir. Et tu es transformé par ce que tu as vu dans le miroir. Et tu bouges par rapport à ça. Tout ce que tu fais, c'est dans la vision de ce que tu as vu. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Il y a 3 acteurs principaux dans le monde cinématographique. Il y a le producteur, il y a le réalisateur, et puis il y a les acteurs. Le producteur, c'est Dieu le Père. Quand tu as vu quelque chose qui t'a donné la confirmation, le directeur exécutif des actions du Seigneur, qui est le Saint-Esprit, qui est le réalisateur, il rentre maintenant dans une phase. Alléluia. Pour que toi qui es l'acteur, une fois que tu as compris, tu as vu ça dans le miroir, tu as vu un film, et que tu commences à mettre le processus en place, la chose commence à s'accomplir par la grâce de Dieu. Ne cours pas avec les gens. Cours avec ce que tu as vu. Si tu cours avec ce que tu as vu, ce que tu as vu là, ça va s'accomplir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous contemplons comme dans un miroir. On regarde l'image et nous sommes transformés par l'image que nous avons vue. C'est là que tu regardes dans un miroir, que tu contemples ce que tu as vu. Voici pourquoi de temps à autre, ce que tu as vu là, de temps à autre, va jeter un coup d'œil pour actualiser. Vous voyez, l'église a des problèmes parce qu'on ne fait plus les choses par le Saint-Esprit. On prend plutôt ce que les autres ont vu et on essaie de voir ce qu'ils ont vu et on est dans ça.
qu'est-ce que Mohamed Sanogo a vu? Il a vu ce qu'il devait voir. Mais toi aussi, cherche à voir. Tu n'es pas Mohamed Sanogo, tu as Akissi Adjoba. Cherche à voir également. Si tu vas, ce qui me plaît à Dieu, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde à ce que Dieu dit. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt. Dieu parle à tout le monde. N'importe quel, même les enfants, les avortons, Dieu parle. Dieu même, il a laissé tout ça. Il parle aux animaux. Il a laissé encore tout ça. Il parle aux arbres. Donc, à plus forte raison, toi qui es un homme qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Est-ce que Dieu t'a présenté un film? C'est là que tu viens, tu racontes partout. Non, l'église, il n'y a pas de bénédiction. L'église, il n'y a pas de choses. Tu n'as pas vu, tu ne peux pas avoir. Si tu as vu, tu vas avoir. Il y a des gens qui sont ici, qui sont bénis. Ah! Non, les choses n'évoluent. C'est toi qui ne fais pas évoluer les choses. Est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as vu une image? Si tu as vu l'image, ça va s'accomplir sur la terre. Alléluia! Quelqu'un dit Amen. Et pour que les chrétiens se perdent, nous avons le livre le plus puissant de l'humanité. Ce livre-là s'appelle la Bible. Bishop, pour que les gens se perdent, puisqu'ils voient que les chrétiens sont concentrés sur les livres, regardez les chrétiens d'avant et puis regardez les chrétiens de maintenant. Il va se lever, il va lire la Bible. Et ça augmente sa foi. Ce qu'il a vu dans la journée, il va chercher un chrétien pour pratiquer ça sur lui. Pour lui parler de ça. C'était ça. Hein? On bossait les versets bibliques et puis le premier chrétien, même si ce n'est pas dans le contexte, frère, la Bible dit, déclare, la Bible dit, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Mais le diable, sachant que là, il va créer un autre livre. Un autre livre qui s'appelle Facebook. Face, ça veut dire en face de l'autre livre. Et quand il a créé, il dit lui-même à ses enfants de ne pas s'attacher à cela. Vous voyez comment le diable est mauvais? Gloire à Dieu. Malheureusement, les chrétiens sont conduits par cela. Quand ils se réveillent le matin, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. Chap quoi? Chap. Ah ouais. Bishop, on a chaud. Non, on a problème, hein? Il y a quoi encore? Les enfants cités, c'est vous qui maîtrisez. Cite un, pardon, ma fille. Hein, toi, c'est TikTok. Non, je veux dire que c'est ce que tu connais. Il y a Snapchat, il y a quoi encore? Tu fais exprès de ne plus connaître. Oui, il y a quoi d'autre? Hein? TikTok? Twitter? Oui? Oui? Il y a Imo, tout ça, non? Il y a quoi encore? Telegram, il y a quoi encore? Hein? Twitch? Non, demandez-leur, ils maîtrisent, hein? Non, les gens maîtrisent. Gloire à Dieu. Le livre le plus important, on est en train de laisser ça. Le diable crée un autre livre pour contrecarrer ce livre-là. Et malheureusement, les chrétiens sont transportés par cela. On ne lit plus la Bible. Vous prenez 10 chrétiens, ceux qui sont un peu exemplaires, ils sont 2. Là, on fait le calcul dans la salle ici. Je n'ai pas dit, je passais par là. Gloire à Jésus. Vous voyez le mal. Est-ce que vous savez qu'il y a des versets qui ont commencé à être retirés? Non, vous ne savez pas. Voici pourquoi il vous faut toujours avoir votre Bible. Parce que les trucs numériques là, ils vont retrancher sans que vous le saviez. Le révérend, notre papa nous avait montré, ça se trouve en Romains. Ils ont retiré cette partie-là. Je pense que ça doit être en relation avec la foi. J'ai enlevé un mot dedans. Je vous dis, mes amis, ne jouez pas avec la subtilité du diable. Quand on dit les subtils, ça veut dire qu'il fait quelque chose sans que tu ne saches qu'il est en train de venir. C'est comme ça qu'il fait. Donc, soyons toujours rattachés à la parole de Dieu. Le premier prophète, la première prophétie de notre vie, c'est la Bible.
C'est la parole de Dieu. Elle a la capacité de bâtir. Il y a des paroles qui détruisent, mais la Bible vient pour construire. Il y a des paroles qui te déstabilisent, mais la Bible vient pour renforcer ton état. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours attachés à ces choses. On n'a plus des versets bibliques, des chrétiens évangéliques qui vont dire et toi-même le ciel t'aidera. Ce n'est pas un passage biblique. C'est un passage de Facebook. Gloire à Jésus. Donc il faut que tu sois attaché à cela. Va sur la montagne, regarde un film et redescends. Tu seras l'homme le plus dangereux de ta vie par la grâce de Dieu. Un chrétien qui commence une activité sans regarder le film auparavant va souffrir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as vu avant de pouvoir faire? Si tu as vu, Dieu sera avec toi. Il y a un pasteur, ils ont commencé à cotiser dans l'église pour faire la construction. Le pasteur dit qu'il a vu un film, il a vu une image. Il dit, là, le peu d'argent qu'on a là, on va investir pour que ça prenne de la valeur. 2 diacres. Il dit non, ce n'est pas la peine. Ils se sont pris, hein. Les temps qui ont suivi, la femme du pasteur partait au marché. Elle voit le diacre principal de l'église. Il est devant un camion Ben qui est en train de transporter le sable. 2e camion, il y a gravier dedans. Ils sont venus dire, ils vont commencer la construction. Ils vont continuer. Ils ont fini. Bon, quand le pasteur voit que c'est en train d'évoluer, lui, il peut faire quoi? Ça ne fait que l'arranger. Ils ont mis la toiture. Mesdames et messieurs, dans une ville de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Gagnoa. Gloire à Jésus. Quand ils ont mis la toiture, ils n'ont pas encore mis toutes les commodités là. Dès qu'ils ont posé la toiture, il y a un vent qui souffle sur toute la ville. L'église est au milieu de beaucoup d'églises, de beaucoup d'habitations. Le vent a sauté toutes les habitations, toutes les églises là, est venu sur l'église là, arracher la toiture, froisser ça. C'est comme si quelqu'un était énervé, il prenait un bout de papier, parce que la toiture on peut récupérer. Mais ça, on ne pouvait pas récupérer. Le diacre principal, avec son frère, de tous les jours, il vient devant le pasteur, il s'agenouille, papa, on te demande pardon. Le pasteur avait vu le film. Gloire à Jésus. Noé a dévancé les gens. Il a vu un film, comme quoi il devait construire une hache. Ce qu'il a vu là, c'est ce qui s'est réalisé par la grâce de Dieu. Jésus a déjà vu le film. Il est venu appliquer ça sur la terre. Quel film que tu es en train d'avoir pendant que nous sommes dans le 3e mois de l'année? Quel film? Ton film peut-être c'est le découragement. Quel est ton film? Dieu parle. Dieu parle, mesdames et messieurs. Allez-y fouiller. Voyez un film et soyez attirés par ce film. Regardez-le, regardez les séquences. Comment ça va s'accomplir? Dieu va vous encourager à pouvoir accomplir ce film par la grâce de Dieu. Alléluia. Ne faites jamais quelque chose de par vous-même. Tout ce qui est d'une conception humaine, Dieu se retire de cela. J'ai dit quoi? Tout ce qui est conception humaine, Dieu se retire de cela. Si vous avez vu le film, il va se donner les moyens, en tant que le producteur, le réalisateur, de réaliser ce que tu as vu. Quel est le film, le ministère que tu fais? Quel est le film? Qu'est-ce que tu es en train de faire à l'église? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour aider l'église à avancer? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Frères et sœurs, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit quoi? Que Dieu vous bénisse. J'ai dit quoi? Que Dieu vous bénisse. J'ai dit quoi? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand on est rentré dans ces temps de jeûne, amen, on a 4 cellules qui doivent commencer à partir du dimanche 19 avril. 4 cellules. On finit un programme d'une semaine avec un prophète. Il commence le dimanche 12, il finit le dimanche 19. On est invité. Donc quand on finit avec lui, la semaine du lundi 20, on commence 4 cellules. J'ai vu le film.
même pour réconforter, consolider le film que j'ai vu, on a 21 jours de jeûne avec des sujets bien précis avant de commencer les cellules. Alléluia. L'un des sujets dans ce que nous allons faire se trouve en Ésaïe, c'est pas le, je ne me rappelle plus, 28, où il dit on va manger des mets succulents. Et le deuxième sujet, c'est en Psaume 144, le verset 14. Il dit point de désastre. Point de désastre. Je vous montre un secret. Vous voyez, Psaume 144, le verset 14, où il dit point de désastre. Le désastre, c'est tous les événements négatifs qui pourraient arriver dans l'église. Les pasteurs sont là. Peut-être qu'ils vont témoigner. Tu es là, tu es pasteur. À un moment donné, les femmes de l'église sont tombées enceintes. Mais parmi 5 femmes, il y a 4 qui ont perdu leur enfant. C'est un désastre. Ça peut décourager les chrétiens de l'église. Ça peut faire fuir les chrétiens de l'église. Ou bien à un moment donné, tu attends que telle soeur est décédée, telle soeur est partie, tel frère est parti. Ou bien tu attends que le frère a perdu son père, la soeur a perdu sa mère. Au moins 6 cas comme ça, c'est une manipulation du diable. Faites attention. Donc avec ce passage-là, on a annulé, on a condamné tout ce qui était sur le point de se réaliser. Avec ce passage-là, les chrétiens ne disent pas, on dit, mais pourquoi on ne t'a pas vu? Non, je ne me suis pas vu de réveil, il n'y a plus ça. Non, mais il y avait une migraine, c'est à cause de ça, il n'y a plus ça. Non, c'est-à-dire que mes habits étaient sales. C'est des conneries, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le diable, parce qu'il a tout dans sa main. Quand vous arrivez à une dimension de prière, que votre hôtel a commencé à vous ravitailler, maintenant vous allez le voir dans un rêve. Il vous dit, je te demande pardon, je te donne. Maintenant tu demandes la cotation que tu veux au diable. J'ai besoin de 1000 personnes dans mon église. Parce que c'est lui qui retient les gens. Il y a un passage biblique qui atteste cela en Apocalypse. C'est lui qui retient les gens. Donc quand tu as ça maintenant, tu vas lui parler. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et de la main que tout pouvoir lui a été donné, ce pouvoir est descendu dans notre vie. Donc, si tu arrives dans cette dimension, il y a des cotations que tu peux demander. Tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, tous tes enfants, tous ceux qui font des affaires, s'il y a 1000 chrétiens, il faut que 900 soient dans des affaires. Tu dis ce que tu as envie de dire, et ce que tu as envie de dire va se réaliser. Parce que tu es arrivé dans une dimension. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai fini mon message. On m'a dit qu'il pouvait aller jusqu'à 15. Alléluia. L'une des clés, j'ai parlé de ça. Tant que le père de la maison a des soucis, ces soucis vont se dépeindre sur votre vie. Écoutez-moi bien. C'est le bonus. Tant que le père de la maison a des soucis, là, ça va se dépeindre sur votre vie. Vous devez faire un effort, comme je l'ai dit d'entrée, pour anticiper. Gloire à Jésus. Il y a des gens de bénédiction que vous ne pourrez jamais avoir si vous n'avez pas adopté l'esprit de votre Père. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie au nom de Jésus. On va prier. Aujourd'hui, là, je ne suis pas dans les... Parce que moi-même, j'ai besoin de récupérer après. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vrai. J'ai été surpris, mais c'est la surprise aussi que je voulais vous donner. En tout cas, que Dieu vous bénisse.